000 tonnes. On a exporté cette année environ 315 000 tonnes d'arachide et le Sénégal est devenu le premier pays exportateur d'arachide dans un marché très concurrentiel, très difficile d'accès. Mais la reconstruction du capital semencier doit aussi être combinée à la révision de notre carte variétale. Parce qu'il faut des variétés plus performantes pour que nous puissions véritablement être dans une dynamique de progrès continu en ce qui concerne la filière arachidière sénégalaise. Introduite dans notre pays par les colons, la culture de l'arachide occupe une place importante dans les exploitations familiales, industrielles, mais aussi dans la balance commerciale. Cependant, la filière a connu des hauts et des bas le long de la chaîne de valeur. Et dans le cadre du mieux d'État, moyen d'État, l'État du Sénégal a fait un désengagement. Le président de la République d'alors, son Excellence M. Abdou Diouf, dans le cadre de l'assainissement de l'économie arachidière, en tenant compte des pertes qui ne cessaient de s'accroître, a pris la ferme décision d'autoriser les commerçants à intervenir dans la commercialisation primaire des arachides. Ceci pour au moins créer une compétitivité entre l'Union nationale des coopératives qui était chargée de la collecte primaire et les opérateurs. Donc, en application à ces directives de M. le Président de la République, du gouvernement, le PDG d'alors, M. Abdoulaye Diop, a pris la décision de concrétiser cette volonté gouvernementale. D'abord en ciblant des opérateurs transporteurs par mesure de garantie, en leur octroyant 20% des points de collecte, avec comme objectif, n'est-ce pas, de vouloir élargir leur assiette d'intervention relativement à leur performance. C'est ainsi que donc est née l'association des opérateurs privés stockeurs. Ensuite, l'opération étant assez fructueuse, certains transporteurs sont venus rallier, n'est-ce pas, la fédération. D'autres qui n'étaient pas des transporteurs mais des OPS sont venus. Et donc, on a créé la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs du parcours lourd, sous l'égide de El Hadj Mamdine Goumbala, qui lui a donné une personnalité juridique en 1998. Cette fédération collecte 95% de la production, 90% des semences et assure 100% du transport. Après maintenant la dissolution de la Sonagraine, les OPS ont pris en charge totalement la commercialisation de l'arachide. La fédération, née de cette réforme, tient un conseil d'administration à la veille de chaque campagne pour faire le bilan de la commercialisation et fixer des objectifs. On a bien organisé la campagne parce que cette année-ci, on ne parle pas des bons impayés ni des factures impayées. C'est très important. On a contracté des crédits auprès des banques, mais jusqu'à présent, l'État n'a pas encore soldé les crédits. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas lever beaucoup de crédits au niveau de la banque CNCAS. Et dans cette occasion, je profite pour remercier, pour féliciter le directeur général Malick Ndiaye. Malgré les difficultés des opérateurs, il est toujours à côté des opérateurs pour leur aider, pour leur accompagner. La campagne écoulée était marquée par un déficit pluviométrique, la présence de d'autres opérateurs hors circuit officiel et l'accès difficile au financement. Les présidents des zones FENAPST tirent un bilan en dents de scie. Pour ce qui est de la commercialisation, les difficultés, c'était au niveau des financements, surtout pour les banques classiques comme la CNCAS et la BN2. La CNCAS qui d'habitude était la banque leader qui finançait plus ce qui est de la campagne de commercialisation, avait accusé un peu de retard. Mais n'empêche que les opérateurs, globalement, ont travaillé avec les mutuelles, avec d'autres institutions financières pour pouvoir dérouler de manière correcte cette campagne. Les Louma, c'est un cas extrêmement difficile et risqué parce que
les opérateurs, les producteurs, ils vendent les graines au niveau de l'Ouma. C'est ça la concurrence, c'est la concurrence très rude. Déloyale aussi, très rude et déloyale. Parce que tu peux te mettre dans ton point de collecte où on t'a agréé, mais les producteurs, ils te laissent là-bas et ils vont dans les marchés pour vendre les grains. C'est très rude. Si on revient sur là où vraiment c'est moins que c'est les opérateurs que nous sommes. Nous sommes obligés donc de respecter les directives, les institutions prises au niveau des autorités, au niveau des responsables qui ont la charge de définir cette politique. On traite des trucs, on vous attribue les points de collecte, vous y allez, vous mettez tout ce qu'il faut, confectionner des sécos, réparer le matériel, recruter le personnel. Le personnel, quand il a fait un père de famille, il faut lui donner d'abord de quoi laisser à la famille. Si maintenant vous êtes confronté à cette conférence où vous n'avez pas les mêmes armes, pourquoi vous n'avez pas les mêmes armes? Là, on vous dit achetez à tel prix. L'autre vient, il dit non, non, j'achète à tel prix parce que le prix qu'on nous dit, c'est le prix plancher. Le prix plancher, ce qui veut dire que le minimum c'est ça. Quelqu'un peut aller au-delà. Alors c'est ça notre cas à Kola. Pendant que nous, on discutait d'abord pour avoir les financements, avec un prix de 210 francs à la bascule, les exportateurs, les Chinois achetaient à 235. Chinois, ils ont occupé le terrain, ils ont dara. Kon lolu problème la te waxuñ ne Chinois bu mu ñëw waxuñ ne Chinois bu mu jënd waaye lépp dañ ko war a organiser ba nga xam ne kenn ku ci ne da ngay toog fi nga xam ne foofu lañ la foofu mooy sa base gerte gi ñëw di la fa fekk mais defuñu loolu dañoo dugg ci àll bi jël ay booy ànd ak ñoom dugg ci àll bi di leen jox xaalis fu ne ñuy dugg loolu vraiment nekkul loo xam ne lu rafet la. Le paysan, humainement, on ne peut pas imposer l'application de la... Parce qu'on va pénaliser le produit, alors que c'est le plus cute. Donc, ça pose problème. La circulaire a bien défini les règles. Mais un paysan qui voit 235, toi tu lui dis non, celui-là ne doit pas acheter. Moi je vais acheter, mais j'achète à 210. Ça c'est autre chose. Donc c'est de telle sorte que presque les opérateurs professionnels, agréés, qui ont rempli les conditions, ils n'ont pratiquement pas acheté quelque chose. Sonal nañ opérateur yi trop. xam ne nag njënd gerte dañ ko daan waxee rek xaalis moo koy jënd Sonacos S waxoon nañ ko ñël benn campagne bi li baax mooy moo def ay préfinancement opérateurs yi ñu mën a teel a jot gerte concurrence moo am ci réew mi parce que bu opérateur bi day jënd fee am na Chinois buy jënd fee kon kenn ku nekk waroon nañ laa mën a defal préfinancement au départ nga mën a am fonds de roulement boo xam ne da nga ko mën a rouler pour mën a jot ci gerte gi comme ni nga ko war a jotee waaye loolu def naa ne doon nañ ci waxtaan ba amoon ci ay accord mais def naa ne mujjul sotti kenn ku ne sa moyen d'abord ci nga sukkandiku ba mën a jënd gerte yóbbu ko Siin bi waaye mooy yooyu nu mu toll ak nu mu bari fexe nañ ba li nga xam ne ñor na sur noor fexe nañ ko ba yóbbu ko ci usines yi na mu waree. Thiès li xew fépp rek moo fa xew wax dëgg yàlla campagne bi tàmbali nañu ko ci bisimilahi rahmaani rahim ni àggale nañu ko ci ak alhamdulilahi rabbil alamin am na ay tolofa nag ci biir campagne bi ndax gerte gi na mu war a melul nii financement yi aussi waxtu wi ñu ci war a jotuñu ci foofu nag dafa mel ni wër na Sénégal gépp bokk na ci tey li nu indi fii ci Kaolack ci doon waxtaan nañu ci lu bari ci lu mel noonu ba dafa mel ni tënk nañu ci liñ ci war a tënk lépp. Faisant d'une pierre plusieurs coups, la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs a tenu une assemblée générale extraordinaire pour mettre ces textes à niveau. Les partenaires ont pris part à la rencontre ainsi que le représentant de l'État. Féliciter toute l'organisation de cette nouvelle initiative pour la révision des textes, l'adaptation par rapport aux réalités de 2017, mais aussi parfaire l'organisation
pour lui donner un poids et pour que les opérateurs puissent se faire entendre par rapport à leurs sollicitations, mais aussi par rapport à leur performance dans l'organisation de la filière. Le FENOPS est un maillon important dans la chaîne de valeur parce que quand on produit, on doit stocker et transporter pour l'accessibilité de la population. C'est à cause de ça que notre présence ici, au nom du ministre et du gouverneur de la région, est important pour apporter le soutien et l'encouragement de ces autorités. Nous tenons à remercier nos partenaires opérateurs qui nous ont fait confiance. Et ils savent très bien que cette année-ci, ça a été une année particulière parce que l'État du Sénégal a repris la société qui était privée et qui est devenue maintenant société nationale grâce à son Excellence le Président M. Macky Sall, qui a mis à la tête de la Sonacos M. Pape Dieng, à qui il a fait confiance et qui est en train de faire des efforts conséquents pour redresser la société. Donc c'est pourquoi cette année, on a senti vraiment un léger mieux par rapport aux années précédentes. Les semences assurent entre 30 et 35% des rendements et constituent un défi pour le succès de la production. Entre autres, la mise en place à temps utile des variétés écologiquement adaptées et la qualité. Suivons l'ambiance de cette phase dans quelques zones de distribution. Dans la zone centre, les activités se déroulent normalement et la FENOPS garantit une campagne très satisfaisante si les pluies seront au rendez-vous, Inch'Allah, pour accompagner le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural ayant à sa tête le docteur Pape Abdoulaye Seck. On remercie Macky Sall très bien parce que vraiment les fournisseurs sont déjà fournis leurs arachides. Rien ne manque, rien ne manque actuellement parce que vraiment les arachides certifiés, le kilo c'est 180. Les arachides ordinaires, le kilo c'est 140. Ça déroule très bien. Les sacs c'est 50 kilos. Ni rien. Nous sommes satisfaits de la campagne de vente de semences parce que nous avons une bonne qualité de semences et puis nous avons des sacs remplis à 50 kilos par sac. Et les paysans aussi, ils viennent acheter, ils sont satisfaits parce que nous remercions d'abord le gouvernement du Sénégal et surtout son Excellence le président Macky Sall qui a vraiment qui a aidé les paysans à avoir des semences parce que la campagne passée, nous savons que la campagne a eu trop de difficultés parce que l'hivernage n'était pas à rendez-vous. Mais avec l'effort du gouvernement, nous avons pu avoir de bonnes graines placées au niveau de Saribidji et les paysans viennent acheter. Nous félicitons le gouvernement d'avoir envoyé les intrants si tôt possible. Nous avons commencé à distribuer il y a quelque temps. Cependant, il nous reste un reliquat qui n'est pas encore venu. Je crois que ça va venir dans peu de temps. Merci. Dès que nous arrivons au niveau du gouvernement, nous attendons les producteurs d'abord. Alors le producteur qui doit se présenter avec sa pièce d'identité. C'est-à-dire quand on dit producteur, on dit le représentant du chef de village. Puis tout ce que l'on fait ici, on le fait au niveau des chefs de village. C'est le chef de village qui est responsable de son village. Les producteurs se regroupent auprès de lui. Et chacun a son droit de recevoir ses graines. Chacun a son poids équivalent à sa concession. Alors il regroupe ça au niveau du chef de village. Le chef de village vient au niveau du SECO. Il amène sa pièce d'identité. On lui rédige un carnet de reçu. Alors on lui remet les graines d'arachide. Mais ce que je peux vous expliquer par rapport à ça, c'est que nous travaillons en commission. Il y a les représentants des jeunes, c'est des jeunes instruits. Quand je ne suis pas là, c'est eux qui m'aident aux travaux. Eux qui remplissent les reçus, eux qui remplissent les journaux de vente. Même si je suis là, nous travaillons en groupe, en synergie. Polarisant plus de 8 communes, Tivaouane est un centre d'exception avec 1500 tonnes et un équipement et une main-d'œuvre.
bi dalee ñëw ak léegi ëpp na fukki at te mosuñoo sikk Modou Fall si genn jëfin yu ñaaw wala lu bon bu ñu ñëwee fi moom Modou Fall sax bu ñëwee fi mënoon bañ a faale mais bu ñëwee fii day wàcce léppam ajuwul si dara am di nuyu ñu faale ñu yëg ñu. daanaka ñun de bu ñu ñëwee laajte ñu ne tànn am na fi ñu ñëw ñu jox ñu gerte boobu commencé gu ñu toj sax ñu commencé di tànn ba loolu jeex yi ñu toj yi ñu fi toj yi ñu fekkoon ñu toj ba yooyu jeexee ñu génnee ñu ay saaku ñuy toj bu ñu xolli bees tànn ba mu set bu ñu jeexaloo loolu nag boobu la machine bi ñëw nag commencé di toj ñuy lay di tànn gerte ba mu set. bu ñu liggéeyee ba ngoon jot ñu daal ñuy peeseel bu ñu peeselee daal ñu koy fay par kilo ngoon gu jot na bu ñuy wàcc bala ñoo wàcc ñu fay ñu suñu xaalis lu ñu liggéey journée bi rek bu ngoonee dañu koy fay ñu ñibbi rek moom. Donc depuis le 12 juin dernier, nous au niveau de Tivaouane, on a commencé. Dès le début, on nous a présenté notre tonnage, on a regardé justement la qualité des semences et je crois que c'est de bonne qualité. Mais il y a des préalables donc intéressants à signaler. Parce que tout simplement, nous, quand nous recevons notre tonnage, nous rassemblons l'ensemble des délégués de quartier pour trouver une clé de répartition. C'est-à-dire donner la plus grande quantité aux quartiers appelés quartiers ruraux. Et maintenant, pour les quartiers urbains, on donne la moitié de ce qu'on a donné aux quartiers ruraux. Pour l'arachide, nous, on a de l'arachide décortiqué, on a 5 tonnes pour la commune de Tivaouane. 50 tonnes. Pour le niébé, on a 25 tonnes. Pour le maïs, on a 2 tonnes. Je suis venu à Tivaouane, je suis venu à Tivaouane, je suis venu à 50 kg. Mais man, li ma yoon may mooy ma xoolaat ko ba mat. Seet naa ko moom laa doon xoolal ci basket bi 50. Gerte gi itam qualité bi baax na parce que mën na jiw moom rek laa doon vérifier. waaye yéen nag maa ngi leen sant ndax lii bi ngeen ko defee réew mépp dañu xam ni lu wér rek ngeen bëgg lañ moo nekk ci réew mi parce que jiw moom bala nga koo jël ku ne da nga dem ba xool jiw wa mu doy la nga jël ko xamit peese ba xam mat na wala mat yooyu yëpp seet naa ko gerte bi baax na jiw yi itam wax dëgg yàlla doy na ma. Face au phénomène des changements climatiques, le respect du calendrier culturel est important. Il faut semer à bonne date, épandre de l'engrais et entretenir les cultures. Nous sommes dans les exploitations de Modou Fall, président de la FENOPST à Tivaouane, et nous y restons. Aujourd'hui, on est là, on commence les semis, en même temps le sarclage. Donc bientôt on va terminer les semis, on va aller commencer l'épandage engrais en même temps, tout en même temps. Oui. Parce que l'hivernage, le début d'hivernage n'attend pas. Oui. Il faut que nous allons vite pour éviter le retard. Voilà. Parce qu'en matière d'arachide, si vous venez en retard, la production ça devient un peu difficile. Ça devient difficile. Donc, ça devient difficile. Donc c'est pour ça qu'on a contracté beaucoup de cultivateurs pour nous aider, pour aller vite terminer le champ. Parce que j'ai cultivé la 55 437, j'ai cultivé la 55 33, la GS 119. Donc la plupart de mes champs, c'est des champs de pré-base. Je les acheté à l'ISRA à 1000 francs le kilo de coque. Donc c'est un investissement. Oui. Parce que 1 kilo 1000 francs de coque, ça vous rapporte chaque une tonne, c'est 1 million. On a aujourd'hui plus de 18 cheveux qu'on a contracté, on paye à chaque cheveu 7000 francs la journée. Donc vraiment, c'est une entreprise agricole. Pour nous ko def ko Modou Fall rek ñew bay ci dimbal ñi man ci am dimbal dal tax réew mi liggéey bi doxul lool te li mi def ni dimbal na population bari ñu bari dal. L'abondance de la pluviométrie bien répartie dans le temps et dans l'espace a permis aux cultures d'avoir une bonne synthèse végétale annonçant de rendements records. C'est le constat dans les régions de Kaolack, Fatick,
Kaffrine, Louga et Thiès. Le champ a été semé à la quinzaine, à la première pluie de l'hivernage. Vous voyez, ça a continué à faire son travail. On a mis de l'engrais et tout. Il y a la floraison, il y en a tout. Pour les opérateurs, on leur demande de mettre les semences à temps, comme lui, il l'a déjà fait en Ndiafate. Lui, à chaque fois, il met les semences à temps et en quantité suffisante. Bon, pour les producteurs, il faut avoir de bonnes semences et semer à temps. Avant de semer, on leur demande de labourer, puis dès les premières pluies, on commence à semer. Après les semis, bon, on cultive la première culture et 3 semaines après, on cultive le champ pour la deuxième fois. Le mois d'octobre, c'est le soulevage, la mise en meule, le traitement phytosanitaire, le battage.